Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2097 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 9 janvier avec des anniversaires et tout d'abord c'est celui de la légende italienne Gattuso. Il fête aujourd'hui ses 45 ans, cet ancien joueur de l'AC Milan. Bon anniversaire à lui. Et il y a aussi Rodrigo, le joueur du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 22 ans, le jeune joueur brésilien. Bon anniversaire à lui également. Et si on peut voir les autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui, par exemple, il y a Eric Garcia, le défenseur du FC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 22 ans. Même Issa Diop, le défenseur français de l'équipe de Fulham, il fête aujourd'hui ses 26 ans. Livakovic, le gardien de la Croatie qui a été énorme lors de la Coupe du Monde, il fête aujourd'hui, lui, ses 28 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence tout d'abord en France et la Coupe de France. Et le dernier match hier soir, c'est entre l'équipe de Lille et l'équipe de Troyes. C'était un choc 100% Ligue 1 et c'est Lille qui s'est imposé et du coup Lille se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France. On peut voir que Mohamed Bayo et Jonathan David ont été les deux buteurs de la rencontre. Donc félicitations à Lille. On peut voir les stats de la partie. Donc victoire plutôt logique et méritée des Lillois. Il n'y a rien à dire. Et Jonathan David qui a été buteur lors de cette rencontre hier. Du coup c'est déjà son 11e but en 18 matchs avec le LOSC cette saison. Si on prend en compte Coupe de France plus... championnat, déjà 11 buts en 18 matchs, bien sûr il fait une grosse saison, ce joueur qui devrait finir la saison du côté de Lille, puis certainement être transféré l'été prochain. Et toujours sur cette rencontre, l'ancien Lillois Eric Abidal était présent hier soir au Decathlon Arena pour ce Lille 3 bien sûr, petite info concernant cette rencontre en plus. On continue avec les autres rencontres. On peut voir que Lorient, ça passe aussi pour eux, pour la qualif. Donc ils se sont imposés 6-0 contre l'équipe de Châtenay-Ray. Voilà, une équipe de division inférieure. Donc tranquille, bien sûr, cette victoire lorientaise. On peut voir qu'Adil Aouchiche a été buteur. Et c'est tout simplement son premier but depuis qu'il a rejoint cette équipe du FC Lorient. Ça passe aussi pour Reims qui s'est imposé 7-0 contre Lone Plage. Donc voilà, victoire aussi facile de cette équipe de Reims. Et une petite info, énorme coup dur pour la famille Terrier. Après Martin Terrier qui s'est blessé, rupture des ligaments croisés il y a quelques jours, c'est au tour de son frère Maxence Terrier, joueur de Lone Plage, donc cette équipe de R1, hier contre l'équipe de Reims. Du coup, lui aussi, il s'est blessé, donc on ne sait pas encore ce qu'il a comme blessure. Il est sorti sur civière. En gros, c'est le joueur là qui est au milieu. Martin Terrier, celui qui est tout à droite avec le maillot de Lille. Donc courage bien sûr à la famille Terrier. Ça passe aussi pour l'AC Ajaccio qui s'est imposé hier 2-1 du côté de Jura Sud. Voilà, l'AC Ajaccio verra les 16e de finale de la Coupe de France. Ça passe aussi pour la Géocère qui s'est imposé dans la douleur parce qu'il y avait 2 partout contre Dunkerque. Du coup, ça s'est joué au tir au but et les Bourguignons étaient meilleurs que cette équipe de Dunkerque lors de la séance des tirs au but. Du coup, la Géocère se qualifie également. On revient sur le match de l'Olympique de Marseille contre hier. Marseille s'est imposé 2-0, c'était avant-hier. Et blessé donc avant-hier par Eric Bailly de Kalmik, Moussa Ndiaye se trouve hors de danger. J'avais dit que je allais vous donner des nouvelles de ce joueur qui a subi une énorme faute de la part d'Eric Bailly. Du coup, il se trouve hors de danger. Donc ça, c'est bien sûr une bonne nouvelle. Où il souffre comme de plusieurs côtes fracturées et de vives douleurs au niveau du poumon et du foie. Donc bon rétablissement à lui. Mais voilà, il n'y a plus de danger en gros pour lui. Eric Bailly, les gars, lui a offert son maillot du match pour s'excuser après son vilain geste. Pour essayer de compatir. Tout ça, il lui a donné son maillot. Pas sûr que ça suffit. Donc Eric Bailly, les gars, pour être suspendu, ça pourrait monter jusqu'à plus de 6 matchs de suspension par rapport à ce tacle horrible qu'il a fait sur le joueur de hier. Et toujours avec cette équipe de l'OM, donc l'OM a reversé toute la recette du match contre l'équipe de URFC. Donc le club a récupéré plus de 38 000 € au total, cette équipe de hier, une équipe qui évolue dans les divisions inférieures. Donc bien sûr 38 000 € pour un club amateur, c'est une grosse rentrée d'argent. Et on peut voir les dotations pour les clubs qui concourent en Coupe de France. Donc entre deuxième de finale, c'est 30 000 € que la FFF donne. Donc là c'est monté à 38 plus, en gros les billets, tout ça vendu. Là, on peut dire la buvette aussi qui a rapporté de l'argent. Donc en 16e de finale, c'est 50 000 €. Voilà pour les équipes qui se qualifient. En 8e, 70, en quart, c'est 135, en demi-finale c'est 280 000 € et en finale c'est 950 000 € et la victoire en Coupe de France c'est plus de 2 millions d'euros, quasiment même 2 87 000 €. C'est une équipe de division inférieure qui s'impose lors d'une finale de Coupe de France. Et toujours avec cette Coupe de France, on revient sur les amateurs de l'équipe de Strasbourg, une équipe de R1, donc 6e division française, ont éliminé Clermont, c'était samedi. Donc un exploit rare puisque avant eux, seuls 4 clubs évoluant au niveau régional avaient réussi à sortir une équipe première
En gros, une équipe de première division dans l'histoire de la Coupe de France. La Coupe de France, ça existe quand même depuis beaucoup d'années, plus de 100 ans. Et voilà, en gros, c'est seulement la 4e fois que ça existe. Enfin, que ça arrivait, en gros, qu'une équipe de régionale élimine une équipe de première division, pour montrer l'exploit, bien sûr, de cette équipe dans la banlieue de Strasbourg. Sinon, on peut voir tous les autres résultats de la journée d'hier par rapport à cette Coupe de France. On peut voir aussi que ça passe pour Toulouse, qui s'est imposé 7-1 du côté de Lannion. Et ça passe aussi, je sais pas, je prends au pif, tiens, pour l'équipe des Herbiers, qui s'est imposé 4-1 lors de ce match de Coupe de France hier. Et du coup, on connaît le programme des 16e de finale de Coupe de France. Donc les matchs auront lieu les 21-22 janvier prochains, là dans à peu près un peu moins de 15 jours. Du coup voilà le programme, on peut voir, je sais pas, tiens, grosse équipe, la GOCR ira défier l'équipe de Niort, une équipe de Ligue 2. L'équipe de Lille affrontera l'équipe de Pau, une équipe de Ligue 2. Lyon ira défier l'équipe de Chambéry-Savoie, c'est une équipe de National 3. Nantes ira défier l'équipe de Taon. Bastia jouera contre Lorient, ça c'est un duel 100% français. Tiens, l'équipe de Strasbourg R1, j'ai dit que c'est un exploit. Ils vont de nouveau affronter une équipe de Ligue 1, ça sera cette fois-ci l'équipe de Angers qui s'affronteront. N'oubliez pas qu'Angers a battu l'équipe de Strasbourg, le Racing Club de Strasbourg. Cette fois-ci, ça sera l'équipe de la banlieue de Strasbourg qui affrontera cette équipe de Angers. On peut voir le PSG affrontera, bon, on ne sait pas encore c'est qui l'adversaire, ça sera soit une équipe de Reims, une équipe de National 3, soit Wascal, une équipe de National 2, ou soit Pays de Cassel, une équipe de R1. Voilà, pour l'instant, on ne sait pas encore ce sera qui le futur adversaire du PSG, mais ça sera bien sûr un grand événement pour une de ces équipes-là, parce que c'est voilà, que des équipes amateurs. Lens jouera contre Brest, 100% duel de Ligue 1, je sais pas, il y a qui, tiens, Marseille contre Rennes, c'est quand même le gros choc des 16e de finale, ça sera au stade Vélodrome. Toulouse-Ajaccio aussi, un duel 100% Ligue 1, donc voilà, les 16e de finale de la Coupe de France. Et on va parler cette fois-ci, juste d'une info, de la Coupe Gambardella, c'est la Coupe de France junior. Il y avait un gros match, il y avait le PSG contre l'équipe de Lille, et le LOSC élimine le PSG en 32e de finale de Coupe Gambardella, 3-2 à la 94e minute, sur un pénalty au terme d'un match complètement fou. Voilà, ce PSG Lille, du coup, le PSG est éliminé de la Coupe de France junior. On va parler d'une autre coupe, la coupe anglaise, et on va parler de Manchester City contre l'équipe de Chelsea. Il y a déjà eu ce match, souvenez-vous, c'était il y a quelques jours, où City s'est imposé 1-0 en championnat du côté de Chelsea. Cette fois-ci, c'était chez eux, c'était de la coupe. Et de nouveau, ils se sont imposés à Manchester City, cette fois-ci, avec beaucoup de buts. 4-0, ils ont infligé cette équipe des Blues, où actuellement c'est une catastrophe. Donc Riyad Mahrez, doublé, Alvarez, buteur, et aussi Phil Foden, buteur. Donc voilà, bon, ça a été un match à sens unique. Félicitations à Manchester City, voilà les stats de la partie. Plus de 9 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts pour City. L'équipe de Chelsea, c'est seulement 3 tirs dans le match, une frappe cadrée, ils n'ont pas marqué. Que c'est compliqué actuellement pour l'équipe des Blues. Et la coupe est pleine, on peut dire, pour l'équipe de Chelsea. Chelsea est éliminé de la FA Cup dès le 3e tour. Et c'est très rare qu'ils se font éliminer si tôt. Donc Chelsea est éliminé au 3e tour de la FA Cup pour la première fois depuis 25 ans. Sur les 25 dernières années, ils passaient au moins ce tour. Bon là, ils ont affronté quand même Manchester City, qui est l'une, peut-être la meilleure équipe en Angleterre. Mais voilà, bon, ils se sont fait éliminer. Puis voilà, c'était pas arrivé depuis plus de 25 ans de sortir de le 3e tour de la FA Cup pour cette équipe de Chelsea. Et c'est la crise actuellement du côté des Blues. Donc Chelsea n'a remporté que 2 de ses 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Là déjà, c'est une stat terrible. Les Blues sont 10e de Première Ligue et éliminés de la Carabao Cup et de la FA Cup. Et 9 joueurs sont blessés, dont Reece James, Sterling ou même Mason Mount. J'ai dit qu'il y a beaucoup de blessés actuellement du côté de Chelsea. Regardez par exemple les 10 derniers matchs de Chelsea. Donc les 2 victoires, c'est contre Zagreb et contre Bournemouth. Donc après on prend aussi les matchs avant la Coupe du Monde, si on revient sur les 10 derniers matchs. Donc un match nul contre Nottingham Forest, sinon que des défaites. Voilà, c'est une catastrophe actuellement, l'équipe des Blues. Et que c'est dur pour Graham Potter, donc le coach de cette équipe de Chelsea. Souvenez-vous, il avait remplacé Thomas Tuchel. Pourtant, Thomas Tuchel avait enchaîné juste une ou 2 défaites. Et du coup, il avait été licencié. Alors que lui, regardez la série là. Je ne sais pas comment il va faire pour continuer à être entraîneur de Chelsea. Et Pep Guardiola, les gars, là, après le match, il a dit, je dirais à Todd Boehly, donc le propriétaire de Chelsea, de donner du temps à Graham Potter. Donnez-lui du temps. Tous les coachs ont besoin de temps. Au Barça, je n'ai pas eu besoin de 2 saisons, mais c'est parce que j'avais Messi. Voilà ce qu'il dit. C'est ça qu'il dit, il conseille au propriétaire de Chelsea de donner encore un peu de temps à Graham Potter. C'est pas, par exemple, qu'il est encore éliminé d'une compétition, qu'il faut le licencier. On verra, parce que voilà, du côté de Chelsea, bien sûr, quand les résultats ne sont pas là, et quand il y a des séries un peu comme ça, souvent les premiers
être licencié, c'est bien évidemment les coachs. Hein. Et les supporters de Chelsea ont chanté pour Thomas Tuchel tout au long du match hier. Hein, voilà, parce que Thomas Tuchel a fait quand même du très très bon taf. N'oubliez pas qu'il a remporté la Ligue des Champions du côté de Chelsea. Malheureusement, il a été quand même licencié. Et du coup, maintenant, c'est Graham Potter. Et voilà, bien sûr, les supporters de Chelsea regrettent bien sûr le départ de Thomas Tuchel. Et c'est vrai que le dernier but... Hein, marqué par Chelsea contre Manchester City, remonte à la finale de la Ligue des Champions, c'était il y a 2 ans, parce que regardez le dernier, Manchester City-Chelsea, bon à chaque fois City s'est imposé, à chaque fois Chelsea n'a pas réussi à marquer, c'est ça aussi qui fait mal du côté des Blues, il n'arrive plus à marquer contre Manchester City, voilà c'est une catastrophe actuellement cette équipe des Blues. Et concernant l'équipe de City, parfait, bien sûr une victoire 4-0, donc City se qualifie du coup très facilement, 4-0, et du coup sont qualifiés en 16e de finale de la FA Cup. Hein. On va parler de Riyad Mahrez, doublé pour Riyad Mahrez face à Chelsea, et il régale l'Algérien. Donc un but sur penalty et un but sur coup franc, magnifique but inscrit sur coup franc. Donc voilà, je vous montre une photo bien sûr du but du coup franc. Donc ça part en pleine lucarne. Voilà, donc Kepa Arrizabalaga n'a rien pu faire sur ce bijou, on peut dire, de Riyad Mahrez. Et Mahrez a marqué 3 fois contre Chelsea en 3 rencontres en compétition officielle cette saison. N'oubliez pas qu'il a été double buteur. Hier, il a été aussi le buteur du 1-0. Hein, c'était la semaine dernière, quand City s'est imposé 1-0. C'est lui qui avait marqué le but du match. Hein, donc voilà, il a fait très mal à cette équipe de Chelsea là, sur cette dernière semaine. Riyad Mahrez. Et Riyad Mahrez a marqué 5 buts sur ses 7 derniers matchs officiels avec Manchester City. Voilà, donc tout va bien actuellement, bien sûr, pour le joueur algérien. Et c'est vrai qu'on parle de City, il y a eu 4-0 et on se dit Erling Haaland n'a pas marqué. Bon, il n'a pas marqué, c'est normal vu qu'il n'a pas joué. Hein, donc le Cyborg est content de la performance de ses coéquipiers. Voilà, il n'a pas joué parce que le score était déjà là. On peut voir aussi Kevin De Bruyne, vu que c'était un match de coupe. Donc il a fait tourner un peu Pep Guardiola. Puis bien sûr, s'il y aurait eu 0-0 ou si l'équipe de City aurait été menée dans le match, on aurait certainement vu Erling Haaland. Mais vu que voilà, il y a eu 4-0, beaucoup de buts ont été inscrits très rapidement dans le match était déjà plié. Donc du coup, bien sûr, Pep Guardiola ne l'a pas fait rentrer. Et toujours sur cette rencontre, on revient sur Chelsea qui a rendu hommage à Gianluca Vialli avec des maillots d'avant-match, je l'avais dit, par rapport à la disparition de cette légende italienne. Donc c'est pour ça qu'ils ont porté des maillots d'échauffement numéro 9, l'ancien numéro bien sûr de Vialli du côté des Blues. On continue avec la FA Cup, il y avait aussi Aston Villa contre Stevenage, donc une équipe de division inférieure. On peut voir que Villa, les gars, a pourtant dominé tout ça, mais c'est bien l'équipe visiteuse qui s'est imposée 2-1 sur 2 tirs cadrés. Ils ont marqué 2 buts, regardez ce scénario complètement fou. Aston Villa menait 1-0 à la 87e minute et ils ont perdu le match 2-1. Donc Stevenage a égalisé à la 88e et ils ont marqué le deuxième but à la 90e minute de jeu. Et du coup, c'est eux qui se qualifient pour les 16e de finale. Cardiff contre Leeds United, 2 partout. Du coup, il y aura un match retour cette fois-ci du côté du stade de Leeds United. Pourtant, Leeds a vraiment dominé cette rencontre. Mais voilà, Cardiff accroche, on va dire, ce match nul du coup. Bien sûr, tout se jouera lors du match retour. Sinon, on peut voir tous les autres résultats de la journée d'hier, bien sûr, en FA Cup. On peut voir bien sûr les équipes qui ont gagné, sont qualifiées quand il y a des matchs nuls. Donc il y aura un match retour là dans quelques jours. Et on connaît potentiellement les 16e de finale, quelques affiches comme Manchester United qui affrontera l'équipe de Reading en 16e de finale de FA Cup. On peut voir que Tottenham, eux, affronteront l'équipe de Preston North en 16e de finale de FA Cup. Il y aura un gros match, les gars. Donc le vainqueur de City-Chelsea, donc Manchester City, affrontera le vainqueur d'Oxford Arsenal. Le match c'est ce soir à 21h. On va prendre en compte que Arsenal s'impose contre Oxford, même si le match n'est pas encore joué, il faut déjà s'imposer. Ça pourrait faire un Arsenal-Manchester City en 16e de finale de FA Cup. Bien sûr, ce serait un énorme choc. N'oubliez pas, c'est les 2 équipes actuellement en tête de la Première Ligue. Direction l'Espagne, on va parler de cet énorme choc aussi du côté de Madrid. Donc l'Atlético Madrid contre le FC Barcelone et c'est le Barça qui s'est imposé 1-0 dans ce match. On peut voir c'est Ousmane Dembélé, l'unique buteur du match. Félicitations à l'international français. On peut voir les stats de la partie. Donc d'après les stats, c'est bien l'Atlético quand même qui a eu plus d'occasions, plus de tirs, 20 tirs, le double par rapport au Barça qu'on a eu seulement 10. Et les tirs cadrés, 5 comme pour l'Atlético, mais aucun but marqué alors que le Barça seulement 2 tirs cadrés et un but. Ils ont été plus efficaces les Blaugrana et ils prennent la victoire et surtout ils prennent 3 points très importants bien sûr dans ce titre, pour gagner bien sûr le championnat de Liga. Et la une aujourd'hui, on fait les unes aujourd'hui du côté de la Catalogne, ça revient sur cette victoire et sur Ousmane Dembélé, la une du journal Mundo Deportivo.
en grande une. On peut voir bien sûr Dembélé, la même chose pour le journal Sport bien sûr, avec Ousmane Dembélé. Voilà, félicitations bien sûr à Ousmane. Et Dembélé, buteur sur 2 de ses 3 derniers matchs avec le FC Barcelone, l'éclair jaune de Catalogne, encore frappé bien sûr en parlant du joueur français. Et Dembélé, lors de ses 17 dernières titularisations avec le Barça, c'est 6 buts et 7 passes décisives pour Ousmane Dembélé. Des stats quand même magnifiques. Et comme Dembélé marque, le Barça ne perd pas. Donc 30 victoires, 6 matchs nuls, 0 défaite quand il est buteur dans une rencontre du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé. Et on peut voir qu'il a obtenu une belle note de 7 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe, ce qui équivaut à un bon match de sa part. Griezmann, donc il a joué, il n'a pas marqué, mais il a obtenu une belle note à la moyenne quand même pour Griezmann, une note de 6, un match satisfaisant de la part du joueur français. Et Dembélé a marqué les gars sur une magnifique percée de Pedri, voilà, sur le but de Dembélé. Quel travail du milieu espagnol, on le sait tous, voilà, que Pedri c'est un crack quand même depuis quelques temps. Et 10 récupérations, voilà sa hitmap en gros, où il était le plus présent, plus effoncé, plus il était présent sur cette partie du terrain. Donc il était un peu partout on peut dire, le joueur Pedri. Et c'était chaud quand même lors de ce match, surtout en fin de match entre Ferran Torres et Savic, ont tous les deux pris un rouge suite à cet accrochage musclé. Donc voilà quelques photos, c'était à la 91e minute de jeu. Et on peut voir voilà, je sais pas. En plus, on peut voir l'arbitre qui est au premier plan. Vraiment, il les a vus. Donc, voilà, ils sont vraiment embrouillés les deux. Et du coup, l'arbitre, pas de détails, les gars. Carton rouge pour les deux. Donc, voilà, ils seront suspendus, bien sûr, pour le prochain match pour eux. Et du coup, le Barça, avec cette victoire, du coup, le Barça reprend 3 points d'avance sur le Real Madrid. Le Real qui s'est incliné, on en a parlé hier. Ils sont inclinés eux avant-hier contre Villarreal. Et du coup, plus 3 au classement pour le Barça par rapport au Real Madrid. On continue toujours en Liga. Il y avait aussi le FC Séville contre l'équipe de Retafe. Ça passe aussi pour Séville. Enfin, ça passe une victoire en gros. Une victoire 2-1 pour le FC Séville. Félicitations à eux. Ça passe aussi pour le voisin du Betis Séville du côté du Rayo Vallecano. Une victoire 2-1 de l'équipe du Betis Séville. On peut voir les stats aussi de la partie. Ça gagne aussi du côté de la Real Sociedad 2-0 du côté de Almeria. Et regardez le premier buteur de la rencontre. Donc déjà les stats de la partie. Victoire logique et méritée de la Real Sociedad. Et le premier buteur c'est David Silva. Hier j'avais dit qu'il fêtait ses 37 ans. Hier David Silva, puis lors de ses 37 ans, il a marqué un but. Donc félicitations à l'ancien joueur, par exemple de Manchester City. Et du coup le classement de cette Liga, donc là c'est top 6, je peux vous mettre par exemple voilà, le classement complet. Donc le Barça reprend du coup 3 points d'avance sur le Real Madrid, la Real Sociedad 3e et le Betis Séville 4e. Voilà, on a 16 journées de Liga, il reste encore beaucoup de matchs, il reste encore 22 rencontres, il y en a 38 bien sûr en Liga, donc tout peut encore arriver. On part cette fois-ci en Italie, on va parler d'un énorme choc hier entre l'AC Milan et l'AS Roma. Et score final 2 partout, mais que de regrets pour l'AC Milan qui menait quand même 2-0 jusqu'à la 86e minute de jeu. Il reste à peu près une dizaine de minutes avec le temps additionnel. Il joue à domicile, donc on pensait que pour l'AC Milan c'était ok. La victoire, pas du tout les gars, parce que Ibanez à la 87e et surtout Tammy Abraham à la 94e minute, ils ont permis ces deux-là à l'AS Roma d'égaliser, surtout de prendre un point de leur déplacement du côté de Milan. Donc voilà les stats de la partie. Donc c'est que l'AS Roma efficace, 3 tirs cadrés, 2 buts. Dommage pour l'AC Milan qui laisse filer quand même 2 points. 2 points voilà, pour remporter bien sûr ce championnat. Et Kalulu les gars, le défenseur français, c'est lui qui a ouvert le score lors de cette rencontre à la 30e minute, à celui le premier buteur du match. On peut voir aussi que Giroud a joué mais il n'a pas marqué. Olivier Giroud, bon ça arrive de temps en temps qu'il joue sans marquer. Donc voilà, dommage bien sûr pour l'AC Milan. Côté napolitain, donc eux, ils jouaient contre la Sampdoria de Gênes et victoire 2-0 de Naples. Donc Osimhen, comme d'habitude, et Elmas ont été les deux buteurs. On peut voir les stats de la partie. Donc Naples a totalement dominé cette rencontre. Et une sacrée saison pour Victor Osimhen avec Naples, 16 matchs et déjà 11 buts et 3 passes décisives pour l'attaquant nigérien, qui fait une énorme saison du côté de Naples. Salernitana contre le Torino, score final 1 partout. Et regardez juste les stats de cette partie les gars, côté Torino par rapport aux tirs cadrés. 8 tirs cadrés, c'est-à-dire qu'il y a eu 7 arrêts du gardien de Salernitana, vu qu'il y a eu seulement un but par l'équipe de Torino. Qui est le gardien de Salernitana? C'est bien sûr Ochoa. Donc le Mexicain a arrêté 7 tirs cadrés contre le Torino et permet à Salerne d'arracher le match nul. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, il avait arrêté 9 tirs cadrés contre l'AC Milan mercredi dernier. Donc voilà, un énorme gardien qui a rejoint cette équipe là de Salernitana. C'était il y a à peu près 2-3 semaines. Il fait beaucoup d'arrêts. Heureusement qu'il est là par exemple, sinon je pense hier bien sûr cette équipe de Salernitana serait inclinée contre l'équipe du Torino.
Il y avait aussi la Lazio contre Empoli hier, 2 partout entre ces deux équipes. Voilà, dommage pour la Lazio qui a quand même beaucoup dominé, mais Empoli, les gars, 2 tirs cadrés, 2 buts. Très efficace cette équipe de Empoli. Et il y avait aussi la Spezia contre Lecce, score final 0-0. Voilà, rien à dire sur cette rencontre. Du coup, le classement, donc Naples, 44 points. L'AC Milan, 37. La Juventus, 37 également. Et l'Inter Milan, 34 points. Donc très très serré à partir de la deuxième jusqu'à même quasiment l'équipe de l'AS Roma. Bon, après Naples a quand même beaucoup de points d'avance quand même. Ils ont un sacré match d'avance, on va dire 7 points d'avance sur leur poursuivant. On prend la direction de la Turquie parce qu'il y avait un énorme choc. C'était le choc de Istanbul entre le Fenerbahçe et le Galatasaray. Et là, c'est une grosse défaite du Fenerbahçe à domicile contre le grand rival, cette équipe du Galatasaray. Donc le Galatasaray s'est imposé 3-0 du côté du Fener. Donc on peut voir les buteurs et surtout on peut voir les cartons jaunes. Ça a été un match beaucoup animé, bien sûr. C'est souvent ça, les gars, lors des derbies, bien sûr, que ce soit en Turquie ou même en France, en Espagne, en Angleterre. Voilà, il y a eu beaucoup de cartons jaunes, beaucoup d'engagement. Et juste, on va parler de Icardi, les gars. Il a été le dernier buteur, le buteur du 3-0. Ce but a été inscrit à la 90e, plus 10 minutes de temps additionnel. Et regardez sa célébration. La célébration, par exemple, de Messi, de Ronaldo, de Nabil Fekir. Il a enlevé son maillot, il a montré son maillot. Voilà, Icardi. Voilà, une petite info concernant Icardi. Et cette saison, quand même, ce joueur prêté par le PSG, il appartient toujours à Paris, il est prêté au Galatasaray. Il a inscrit 5 buts et délivré 4 passes D en 7 matchs. Voilà, il y a quand même des très belles stats du côté de la Turquie. Mauro Icardi, et du coup, un petit coup d'œil au classement. Le Galatasaray avec cette victoire prend du coup 4 points contre l'équipe qu'ils ont battue hier, le Fener. Donc Istanbul, Başakşehir, ils ont 31 points, 3e. On peut voir le reste, le Beşiktaş par exemple aussi, une grosse équipe turque. Eux ils sont 5e. Le programme aujourd'hui, il y a du football, par exemple Bilbao contre Osasuna, c'est ce soir à 21h. En Italie, il y a Hellas Vérone Cremonese à 18h30. Il y a aussi Bologne Atalanta Bergame à 20h45. Il y a eu aussi un match de FA Cup, j'ai dit. Oxford United contre Arsenal. Voilà, le vainqueur jouera contre Manchester City lors du tour suivant. On va parler maintenant de ça. Moi, je pense, vous avez tous entendu parler de cette info qui est complètement folle. Moi, dès que j'ai entendu ça, je me suis dit, mais c'est fou, c'est fou qu'ils disent ça. Surtout, voilà, qu'il est vraiment pointé du doigt comme depuis beaucoup d'années et puis il dit ça. Bref, la une du journal L'équipe, ça revient sur ça. Inacceptable, bien sûr, par rapport à Noël Le Graët, ce qu'il a dit par rapport à Zinedine Zidane. C'est vrai qu'il y en a, ils vont dire, il a le droit de dire ce qu'il veut. C'est vrai, mais t'as pas le droit de dire ça par rapport à Zidane, tellement. Sur tout ce qu'il a apporté par rapport aux Bleus. Du coup, voilà, Noël Le Graët, le président de la FFF, a tenu des propos méprisants envers Zinedine Zidane, un nouveau dérapage qui a fait réagir Kylian Mbappé ou même des autres joueurs voilà, de l'équipe de France. On va revenir, les gars, sur tout ce qu'il a dit. Tout d'abord, voilà, c'est ça surtout vraiment les pointer du doigt par rapport à ça, parce qu'on parle beaucoup de Zidane au Brésil, vu que du côté de l'équipe de France, vu que Deschamps a prolongé, voilà, c'est cuit, on peut dire, pour Zidane. Donc Zidane au Brésil, il a dit, je n'ai rien à secouer. Donc déjà, voilà, c'est crash, voilà, c'est pas abusé ce qu'il dit. Bref, il peut aller où il veut dans un club ou même une sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Est-ce qu'il a tenté de me joindre? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Ça c'est quand même un manque de respect, les gars. Imagine Zidane, il t'appelle, tu ne réponds pas, voilà, parce que voilà, tout simplement tu n'as pas envie de lui répondre. C'est un manque de respect total envers Zinedine Zidane, qui a apporté tellement bien sûr à la France. Toujours avec Noël Le Graët sur Zizou, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection. Donc on a l'impression qu'il parle de quelqu'un voilà, qui est pas du tout aimé en France, alors que Zidane, on sait qu'il est très apprécié bien sûr en France. Nous Français, on est tellement fiers bien sûr que Zidane soit français. Et ce que dit Noël Le Graët sur Zizou, c'est inacceptable, il n'a pas le droit de dire ça, les gars. Il a parlé aussi de Benzema, parce qu'hier il est interviewé en gros par RMC. Il a dit ce que dit son entourage, je m'en fiche. Le staff a fait ce qu'il fallait. On avait 24 joueurs, on a terminé à 24 dans le staff et a été très certainement performant. Benzema a repris l'entraînement quand la compétition se terminait, pas avant. Ça, c'est mensonge total, les gars. Je fais des vidéos tous les jours. Et on sait très bien que Benzema a repris l'entraînement. C'est quand l'équipe de France jouait son 3e match de poule. Et lui, il dit en gros que Benzema a repris l'entraînement quand la compétition se terminait, en gros, quand la finale de la Coupe du Monde avait été faite, en gros, après le 18 décembre. Donc il avait même joué par exemple un match amical avec le Real Madrid, Karim Benzema. Donc là il ment totalement. Voilà, Noël Le Graët. Donc c'est incroyable quand même ce qu'il a dit hier. Donc il a complètement pété un câble. Toujours avec Noël Le Graët sur son avenir, il y aura une élection pour le prochain président de la FFF. Ce n'est pas une désignation. Je regarderai de près. Je serai là jusqu'à la fin de l'Euro parce que son contrat va jusqu'à l'Euro 2024. Après on verra bien. Je pense qu'il voudrait même continuer encore être président de la Fédération française de football, en espérant que ça n'y aille pas. Et même déjà d'après ses propos, pour moi, il pourrait, j'espère, que quelqu'un soit à sa place là très prochainement, bien sûr, à la tête de la Fédération française de football. Et c'est que c'est des déclarations scandaleuses, casserole, on peut dire mépris du football amateur. Il est la honte du football français.
Voilà, Noël Le Graët qui a pratiquement rien apporté à la France, à la Fédération française de football, et juste parce qu'il est bien placé, c'est pour ça qu'on parle un peu de lui. Et voilà, faire des citations comme il a fait sur Zinedine Zidane, ah non, c'est pas possible, hein, bien sûr. Il y a beaucoup de monde qui ont réagi, comme Kylian Mbappé. Voilà, Mbappé qui a énormément d'influence en France, on le sait, hein. Zidane c'est la France, on ne manque pas de respect à la légende comme ça. Donc ça c'est par rapport bien sûr à un tweet visé de Noël Le Graët. Voilà, n'oubliez pas une petite photo de Kylian Mbappé avec Zinedine Zidane, bien sûr. Voilà, il sait bien sûr Mbappé, même s'il est beaucoup plus jeune, voilà que Noël Le Graët, il sait voilà Zidane tout ce qu'il apporte à la France. Tu peux pas dire voilà tout ce qu'a dit bien sûr Noël Le Graët. Djibril Cissé, les gars, ancien joueur de l'équipe de France. Monsieur Le Graët, un peu de respect pour Monsieur Zidane, s'il vous plaît. Vous croyez où là? Voilà, moi quand j'ai entendu les propos de Le Graët, voilà, ce qu'a pu mettre Djibril Cissé sur ses réseaux sociaux. Même Franck Ribéry, tu me régales. En revanche, il va falloir songer à consulter rapidement. Voilà, puis bien sûr, il envoie son soutien à Zinedine Zidane, ou même, c'est pas des footballeurs, par exemple un basketteur, Evan Fournier. Quel manque de respect, il va falloir combien de dérapages de la part de ce vilain monsieur pour qu'il débarrasse le plancher, en tête de la présidence de la Fédération française de football. Donc le monde du sport français est en train de s'unir contre le même problème, Noël Le Graët. C'est pas que là les gars, c'est pas son premier dérapage, il en a déjà fait pas mal. Il y a aussi des affaires d'agression sexuelle, tout ça, on a entendu de la part de Romain Molina sur Noël Le Graët, et là c'est peut-être le truc de trop, voilà, faut peut-être penser tout simplement à trouver quelqu'un d'autre. Par exemple, Amélie Oudéa Castéra, c'est la ministre des Sports. Donc elle a dit, déclaration à nouveau hors sol, avec en prime cette fois un manque de respect honteux qui nous heurte tous. On a une légende du foot et du sport, un président, entre guillemets, elle a mis président, entre guillemets, voilà, de la première fédération sportive de France, ne devrait pas dire ça. Des excuses pour ce mot de trop sur Zidane, s'il vous plaît, en espérant qu'il va s'excuser, bien sûr, Noël Le Graët. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier Zidane, parce que c'est bien sûr en France, éternelle reconnaissance pour la première étoile, monsieur Zidane, légende du football français et du football mondial, et lui manquer comme ça de respect. Voilà, il aurait pu peut-être au pire parler de quelqu'un qui n'est pas trop apprécié en France, pourquoi pas, dire ça, peut-être ça n'aurait pas fait autant réagir, mais Zidane c'est quelqu'un de très très apprécié bien sûr en France. Tout le monde, tous les Français, même ceux qui ne regardent pas du tout le football, connaissent Zidane. Et voilà, tout le monde est fier bien sûr de l'avoir, et dire ces propos-là sur Zidane, c'est très très bas, on peut dire, de la part de Noël Le Graët. N'oubliez pas, Zidane par exemple en France, 67 buts en sélection, 17 buts en Coupe du Monde, 2 Coupes du Monde remportées. Voilà, en France on va dire, rien qu'à cette photo, voilà, si on rajoute bien sûr Mbappé qui l'a remporté bien sûr en 2018. Voilà, bien sûr, ce qu'on pouvait dire sur Noël Le Graët. Et les proches de Le Graët plaident d'une maladresse d'expression, bien sûr, les proches de Le Graët commencent à dire, voilà, ils essaient de trouver une porte de sortie, parce qu'ils ont vu que ça prenait vraiment une grosse ampleur. Après voilà, il fallait s'en douter quand tu dis des propos comme ça sur Zizou. On va parler de Walid Regragui et l'invité du Canal Football Club. C'était hier sur Canal+. On va revenir sur 2-3 déclarations du sélectionneur marocain. Tout d'abord, je suis avec la sélection du Maroc, où on a des objectifs à moyen et long terme, la capacité à travailler dans un grand club. J'ai aucun complexe à dire que je serai capable. J'ai entraîné au Wydad Casablanca, une grande équipe marocaine. Il y avait une pression énorme. J'ai gagné des titres, bien sûr. C'est pour ça qu'il dit que peut-être après son aventure marocaine, il pourrait prendre une grosse équipe, peut-être européenne. Je sais pas, un gros club, bien sûr, pour viser un titre en Ligue des Champions. Il a les épaules, c'est lui qui le dit. Toujours avec Walid. On a quelques regrets sur cette demi-finale perdue contre l'équipe de France, on n'était pas loin. Il y avait moyen de faire quelque chose de très grand, mais c'est la réalité du très très haut niveau. On a eu trop de pépins physiques en demi-finale, toujours sur cette demi-finale face à la France. Quand j'ai dit à Achraf Hakimi, tu vas jouer contre ton pote, en parlant de Mbappé, il m'a répondu, il n'y a pas de pote pendant les matchs. Il avait vraiment envie de gagner bien sûr cette rencontre et d'accéder à la finale de la Coupe du Monde. Et toujours Walid Regragui sur la prolongation de Deschamps à la tête de l'équipe de France. Il a dit hier sur Canal+. Si on parle de résultats, sa prolongation, il n'y a pas photo. Je pense que personne au monde qui a les mêmes résultats que lui. En termes de résultats, il n'y a pas photo. Et bien sûr, c'est plutôt logique quand même que Deschamps ait prolongé à la tête de l'équipe de France. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec cette photo là que je vous montre de temps en temps. Bon, ça change à chaque fois les générations. Cette fois-ci, c'est la génération 1990, les journées en 90, qui est mon année. On peut voir le plus fort, et à chaque fois, on peut voir les joueurs. Et je vais vous donner à chaque fois mon point de vue. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Donc pour moi, le plus fort, c'est Toni Kroos. Voilà, Toni Kroos, je pense que c'est le plus fort, celui qui a fait la plus belle carrière parmi tous ces joueurs. Le plus surcoté, bon, il faut en sortir un. Voilà, il faut en sortir un. Donc je mettrai quand même Balotelli. C'est vrai que Balotelli, vous allez me dire, comme il a été énorme à l'époque. Il a été énorme. 2 saisons, voilà, 2-3 saisons. Puis après, on n'a plus trop entendu parler de Balotelli. Donc je mettrai Balotelli, le plus surcoté. Par rapport à tous ces joueurs-là, il faut en sortir un. Donc je mettrai lui. Le plus sous-coté,
Je mettrai celui qui est tout en bas à droite, Douglas Costa, un joueur vraiment que j'adorais voir jouer à l'époque, parce que maintenant on ne le voit plus jouer, parce que je crois qu'il est parti d'Europe, je crois qu'il joue en Amérique du Sud, je crois. Bref, il était énorme, la Douglas Costa, là, il est vraiment chaud aussi en dribble, on n'a pas assez parlé de lui à l'époque, pourtant il a vraiment un talent énorme, et pour moi c'est vraiment le plus sous-coté de toute cette liste. Et la plus grosse déception, je l'ai déjà cité les gars, et je reviens sur lui, c'est Balotelli, la plus grosse déception, qui avait commencé très fort au début de sa carrière, puis après on le voyait plus par rapport à des affaires en dehors du football que par rapport à ce qu'il apportait au foot. Donc je mettrais bien sûr Balotelli parce qu'il avait quand même un énorme talent qu'il aurait pu vraiment bien exploiter. Il aurait pu jouer dans les plus grands clubs du monde où il a joué, par exemple à City, tout ça, mais il n'a pas été assez performant, peut-être par rapport bien sûr à ce qui se passait bien sûr en dehors du football. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir les gars, ce soir 21h, deuxième partie de l'épisode du jour. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.